guys, on est enfin chez Jean-Sébastien et on est dans son bureau de Barbie, son musée. Comment t'appelles cette pièce-là, en fait? J'appelle juste ça mon bureau. Ton bureau? OK. Puis, première question que j'ai à te demander, parce que là, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est que dans l'univers des collecteurs de poupées, il y a plusieurs types de collecteurs. Pour ma part, moi, je collectionne surtout les Barbies des années 80-90, mais toi, tu collectionnes plus des poupées fashion, Ouais. d'une certaine façon. Comment ça t'est venu, cette envie de collectionner ça? Les Barbies en général? Ouais. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, j'étais parti sur un road trip à Montréal, à Québec, pardon, puis on avait acheté une Barbie de route, que j'ai d'ailleurs, qui est juste ici. Laisse-moi la trouver. Juste ici. Fait qu'on avait acheté cette Barbie-là au Toys R Us à l'époque. Elle a même une petite postiche. Oh, c'est cute. Ah, elle est full belle. Elle est quand même belle, ouais. Wow. Puis, je sais pas, ça m'a marqué. Je pense le fashion, les cheveux, tu sais, on s'entend que je suis coiffeur, toi aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué, je pense. Là. Fait que ça t'est venu de même. En là. achetant une comme ça, random, ouais. C'est un peu ça aussi, je te dirais, tu sais, ça part, je dirais, d'un coup, ça devient pas, c'est pas une passion que tu te dis, dans un futur, je devrais pas. Non, ça te pogne d'un coup, C'est puis ça. tu te lances comme Et tu vires fou. ben oui, c'est ça. Les endroits où t'aimes le plus magasiner les Barbies, ça serait où? C'est plate parce que je trouve qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de magasins pour magasiner des Barbies. Ben, surtout mon genre de Barbie, tu sais, des fashion pis tout. Tu sais, les Toys R Us, Walmart pis tout, on trouve beaucoup de Playline, que toi tu collectionnes un peu plus, puis plus les vintage. Puis, fait que moi, je suis très en ligne, tu sais, sur le site de Mattel ou eBay. Amazon aussi. Tu peux acheter sur le site de Mattel directement? Ouais, moi, je suis un membre platine sur le site de Mattel. Puis, dans le fond, aussitôt qu'il y a une Barbie qui sort, j'ai le first pick. C'est vrai? Ah, c'est bien hot. Moi aussi, c'est des trucs que je connaissais pas en tout. Je vais te laisser. Yes! Puis, mettons, là, si t'avais, dans toutes les Barbies que t'as ici, là, t'en as à peu près combien, là, dans la pièce? Environ 250. 250. Qui sont dans les boîtes. J'en ai plus que ça, 100 boîtes. 250 dans les boîtes, jamais sorties. C'est ça. Ça veut dire que tu sais, mettons, sur le marché, ça vaut plus cher. Ouais. Moins les boîtes ont été manœuvrées, on va dire ça comme ça, plus le prix de la Barbie. Oui, puis ça va dépendre aussi de son label. OK. Parce que les puis pour les gens, exemple, qui connaissent pas ça du tout, c'est quoi un label? Ben, dans le fond, le label, c'est la Barbie va dépendre, comment je peux dire ça? Mettons, une Playline, ça va être un pink label. Ça veut dire que tout le monde peut l'acheter, c'est super facile à obtenir. OK. Black label, c'est un petit peu plus difficile. Fait que souvent, c'est 100 000 exemplaires et moins qui ont été créés. OK. Les silver labels, c'est 50 000 et moins. Oh shit. Okay. Les gold labels, c'est 20 000 et moins. Puis les platinum labels, c'est 999 et moins. Ouf! OK. Fait que ça, mettons, là, les Black Label, t'as dit, ça, c'est vraiment les exclusifs, là. Non, les platinum. Les platinum. C'est exclusif, puis c'est celles, selon, mettons, les labels qui vont être le plus chers. Ouais, c'est ça. OK. T'en as-tu? J'en ai 4 ou 5. J'en ai une juste derrière toi, dans le fond, elle avec la robe rayée blanche. Elle ici? Ouais. Ça, c'est une Black Label. Ça, c'est une platinum. Une platinum label. Fait que celle-là, dans le fond, ce qu'on peut savoir aussi, ce qui est le fun, c'est que chaque Barbie, ils ont des certificats d'authenticité. Oui, d'authenticité. Puis sur les platinum, tu as le numéro de ta Barbie. Fait que tu vois, moi aussi, je suis le numéro 629 sur 999. Wow! Fait que cette Barbie-là, ben c'est ça, comme je te dis, il y en a 999, puis elle, c'est la 629e. Qui est belle, mon Dieu, les traits de son visage, très belle. Wow! C'est hot, là. J'adore. Vraiment. Puis OK. ça, mettons, ben, je sais que ça peut intéresser certains, là, mais le retail price de ça, c'est environ 350 $. 350 celle-là. Ouais, pour OK. celle-là. Là, on tombe dans un sujet. Des fois, les sujets, monétairement parlant, c'est des sujets qui sont un peu délicats. Tiens, tu peux me la laisser, je vais me changer. C'est des sujets, des fois, le sujet monétaire, c'est un sujet que les collectionneurs, on n'aime pas tant aborder. Tu sais, exemple, moi, à la maison, j'ai une Barbie que j'ai payée au-dessus de 300 $.
Puis c'est une Barbie des années 90 Ouais. qui a jamais été... même la personne qui l'avait l'a jamais sorti de la boîte, a jamais joué avec la boîte. Puis quand je dis que je dépense des sommes comme ça pour des Barbies, le monde sont comme C'est t'es ça. folle. C'est juste du plastique. Exactement, sauf que, tu sais, moi je le vois un peu comme ben, ça dépend. Je le vois comme un investissement futur, mais toi, si j'ai compris un petit peu ta méthode, ta logique, c'est que tu achètes des Barbies, puis tu les revends pour racheter d'autres Barbies. Explique-moi un peu, tu sais, c'est quoi ta méthodologie, on va dire ça de même. En fait, j'achète toutes les Barbies qui me tapent à l'œil. Au départ, quand j'ai commencé, j'avais le Beginner's Rush, là, quand on achète vraiment tout ce qui tombe sous nos mains. On l'achète, on les veut. Au départ, on veut plus la quantité que la valeur. Puis au final, je me suis rendu compte que j'achetais juste celles qui m'intéressaient. Quand je les recevais, souvent, il y en avait que j'aimais plus que d'autres. Fait que celles qui étaient pas, mettons, 100% le genre de Barbie que je voulais, je les mettais comme un peu de côté. Puis je me disais, si jamais j'ai besoin de sous, je vais les revendre. Puis je vais m'acheter une Barbie que je veux vraiment. OK. Bon. Ben oui, ça l'explique pas mal un peu. Moi, j'ai eu ça, le rush du beginner. Là, j'en achète tellement. Puis je te dirais que maintenant, tu sais, j'essaie plus de retrouver celles que je jouais avec quand j'étais C'est petite. ça. Celles que moi et ma soeur, on avait. Puis, tu sais, Ils je te sont dirais... rattachés à des souvenirs. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment de chercher la perle rare puis de me dire, ah, celle-là, je la voulais quand j'étais petite, mais je l'ai jamais eue. Fait que je vais... Puis tu sais, on s'entend que ça... Ils ont augmenté le prix. Ben oui, c'est plus 20$, là. Non, non, vraiment. Tu sais, dans le temps, 20 pièces, puis en plus, 20 pièces, on trouvait ça cher. Là, maintenant, tu sais, tu vois, Cinq fois, on six est fois. allé aujourd'hui magasiner, puis on a dépensé quand même beaucoup. Quelques dollars. Quelques dollars pour une quantité. Tu sais, que tu te dis, mettons, les Barbie extra qui sont vendus à 40$. Mhm. Ben, il y en a qui veulent pas payer ça Non. pour une Barbie. Puis nous, on est comme, ah, c'est C'est juste. rien, c'est juste C'est 40$. juste 40$. Un aubaine. Et voilà. OK. Dans toutes celles que tu as ici, là. Ouais. Es-tu capable de me dire c'est laquelle ta préférée? Ça, c'est une question Ouais, traite, là. c'est difficile parce qu'on dirait que ça va par vague. Mais je te dirais que depuis que j'ai acheté, je pense que ça serait elle avec la robe mauve. Elle ici. À côté de la vampire. Ouais. Puis j'adore cette Oh my God, collection-là. elle est magnifique. On peut enlever le plastique. On peut enlever le plastique, ouais, hein. Un petit peu. Si je... Bloopers, on n'est pas capable d'enlever le plastique. Ah, on l'a. Ah! Fait que celle-là, je pense que ce que j'aime, c'est que son visage, il est pas typique Barbie. Il a l'air vraiment plus méchant. Puis ça fait partie de cette collection-là qui s'appelle la Haunted Beauty. Moi, elle me fait penser un peu à la belle-maman méchante de Cendrillon. Ouais. J'ai Mais l'impression. surtout à cause des cheveux puis de la robe. Ouais, la robe, beaucoup. Les détails, je trouve aussi que ça, c'est une des affaires que je remarque un peu plus maintenant. Je trouve que certains labels de Barbie, les détails sont vraiment saisissants. Plus que tu montes en label, comme Gold, Platinum, plus les détails sont meilleurs. C'est comme elle, c'est une Gold. OK. Puis, tu sais, exemple, moi, je collectionne beaucoup les Silk Stone. Oui. T'en as quand même pas mal. Puis ça serait quoi le label? Je pense que c'est des Gold Label pour la plupart parce que je vais vérifier. Tu sais, si c'est si des vous Gold voulez Label. voir un peu c'est quoi les Barbies que je vous parle, là, c'est les Barbies comme ça ici. Dans le fond, les Silkstone, c'est des imitations porcelaine. Fait que tu sais, c'est quand même en plastique, mais c'est des Barbies qui sont vraiment plus lourdes. Puis au niveau des tissus puis des vêtements, c'est vraiment beaucoup plus haut de gamme qu'une Barbie standard. Fait que tu sais, si c'est du vrai chiffon et tout. Je m'excuse, j'écoutais Sony, je suis en train d'essayer de remettre le plastique. Sinon, c'est pas grave, elle a côté. Je l'ai eu! Wouhou! Ah. Bon, parfait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des imitations, dans le fond, de... Ah non, je l'ai pas eu pantoute, je vais te laisser le faire tantôt. Oui, y a pas de problème. C'est, dans le fond, des imitations de poupées en porcelaine. C'est vrai, moi, quand j'ai commencé à collectionner ça, en fait, c'est une madame sur Facebook qui me les avait vendus, qui m'avait vendu ma première. Et quand, tu sais, moi, je trouvais juste que son visage ressemblait un peu à un vintage. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis quand j'ai pris la boîte la première fois, j'étais comme, C'est lourd. voyons donc, c'est lourd de même. Ben, c'est ça. C'est juste la qualité, je pense, du matériel aussi qui est différent. De toutes les collections que tu as, Ouais. c'est quoi ta collection préférée? Ça va avec celle que je t'ai montrée un peu plus tôt, dans le fond, celle avec la robe mauve, Ok. qui sont la Haunted Beauty Collection. Sinon, pour varier, j'ai aussi les Mythical Muse, qui sont
Tout avec celle-là. J'ai mon Ken aussi, je peux l'en descendre si tu veux. Là. C'est plus un peu féerique, C'est là, ça. les autres, là. Ça, dans le fond... Elle, elle va avec... Est-ce que elle, ça fait partie de ça? Non, elle a fait partie avec le dragon puis la Ok. licorne. Ah, mon Dieu, moi, eux, là, ils me font mourir tellement sont belles, ça n'a pas de sens. Fait que dans le fond, ça, c'est les Faraway Forest, je m'excuse. Les Metcon Muse, c'est celle que tu m'as montré, la sirène et tout. Hey, les détails, là, c'est fou. Les matériaux aussi. Wow! Puis ça tourne à peu près dans les combien? Si on parle monétairement environ parlant. 300$, celle-là aussi. La poupée? Ben, c'est sûr, quand on l'achète, là, elle vient juste d'être sortie, c'est 100$ US. Okay. Sauf que ça prend beaucoup de valeur. Fait que, tu sais, celle-là, je l'ai payée 100$ US. Aujourd'hui, il vaut beaucoup plus à cause de l'inflation. Puis, plus qu'une Barbie, peut-être pas qu'elle est vieille, mais plus qu'elle est difficile à obtenir, plus qu'elle est chère. Bon. Ben, ça, de toute façon, c'est quand même un peu. Il y a un marché pour ça, les Barbie rares. Là. Il y a vraiment un gros marché. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va pas s'abolir prochainement. Là. Non, je pense pas. Puis, tu sais, quand je dis 300$ à quelqu'un qui collectionne pas les Barbies, ils sont comme. 300$, c'est beaucoup pour quelqu'un qui collectionne pas. Ouais. C'est comme moi, j'en ai que j'ai payé ce prix-là, mais j'en ai pas beaucoup. C'est ça. Tu sais, toi, c'est un investissement. Fait que tu veux vraiment la perle rare. Exactement. Une autre question, peut-être, que les gens se demandent, si vous le demandez pas, en tout cas, moi, je me le demande, le montant que tu dis, OK, là, ça, c'est la limite que je peux dépenser pour une poupée. C'est quoi? Ça va dépendre de la poupée. OK. Je vais beaucoup regarder le marché de la poupée avant de l'acheter. Puis, je vais mettre une limite. Puis, si, mettons, si j'en prends une par exemple, je sais pas, celle-là, je l'ai achetée, ça fait 2 semaines. OK. Fait que ça, c'est le mariage de Kate puis William. Eh mon Dieu, puis ils ressemblent full, je trouve. Surtout Kate, là. Ouais, wow! Fait que celle-là, si on regarde, mettons, sur eBay, généralement, ça se vend autour de 300-350$. Puis je m'étais dit, je veux pas dépenser plus que, je sais pas, je m'étais dit 275$, puis finalement, je l'ai eu à 200$. OK. Fait que dans ce temps-là, je les achète, je pense même pas, là. C'est comme... Ouais, t'hésites pas pantoute. Tout de suite dans mon panier. Puis si, exemple, on parle, mettons, tu collectionnes dans quel but futur? Est-ce que, tu sais, comme moi, mon plus grand rêve, si on parle de l'univers de Barbie, ça serait de m'ouvrir un musée. Moi, mon plus grand rêve, c'est de me faire, dans le fond, louer un local ou acheter un local, puis de me créer une ville de Barbie. Okay. Ça, moi, c'est mon top fantasy. Toi, ça serait quoi? C'est quoi ton ultime but à collectionner? Là? Ben, j'ai pas de but en tant que tel. Ça me fait juste tellement plaisir. Je sais pas. Tu sais, comme ici, c'est comme un bébé rêve que j'ai d'avoir une petite pièce pour mes Barbies. Dans un monde meilleur, j'aurais vraiment comme beaucoup plus d'espace, puis les murs seraient encore beaucoup plus pleins. Okay. Fait que ça serait ça. Mais en tout cas, moi, je te dis que ta collection est assez saisissante. La première fois que j'ai vu ça, j'ai comme eu tu sais, le petit... Ben, là, je suis dans l'espace, tu sais, dans ton petit univers, puis je suis comme, OK, ouais, non, c'est hot, là. Merci. C'est vraiment hot. Puis, dernière question. Oui. Mettons ta Barbie perle rare que t'as pas encore, mais que tu souhaiterais avoir. Il y en a-tu une? Oui. OK, on va dire, mettons, ton top 5 de la perle rare. Okay. Ça serait quoi? Tu sais que t'as pas encore. Ouais, mon Dieu. Oui, mon Dieu, on va manquer d'électricité. Seigneur. Oui, Joy parmi nous. Annabelle. OK, mettons, ton top 5 de la perle rare que t'as pas encore ou qui... Je m'excuse, je viens d'être complètement déconcentrée par la robe en chiffon noir. Là, maintenant, je n'avais pas vu ça. Ah, mon Dieu. Ça, c'est des designers un peu, là, c'est beaucoup Robert Best. Robert Best. Ouais, c'est ça qui design. Lui ici. Qui design ces Barbie-là, voyez-vous? Ah, magnifique. Ça n'a aucun bon sens. C'est encore une fois, c'est une Silkstone, évidemment. Hey, le matériel tout, là. Ouais. Wow. Excusez-moi, j'ai été complètement déconcentré par cette... Mais en fait, je voudrais te montrer aussi les reproductions. Oui, vas-y. Parce que... Avant de répondre à ma question. Oui, c'est ça. Je vais te faire languir le plaisir un peu. Dans le fond, on a aussi des Barbie reproductions
qui ont un petit peu sensiblement le même visage que les Silkstone. Sauf qu'elles sont pas imitation porcelaine, elles sont vraiment en plastique, là, sont molles. Oh, wow! Puis ça s'appelle les Repro parce qu'ils ont vraiment le visage de la première Barbie en 1959. Fait qu'ils ont pas mal tous les mêmes visages. Là. Ah, puis tu m'as fait penser à quelque chose. Tu as dit 1959. Oui. Je t'ai posé une question tantôt, puis on a dit qu'on allait répondre. Je vous ai montré la collection des BMR. 1959. J'ai demandé à Jean-Sébastien pourquoi BMR. Je sais que 1959, c'est l'année où la première Barbie a été release. Les BMR, c'est ça ici. Ils sont vraiment fashion. T'sais, moi, je trouve que c'est très style années 80. Et là, je veux savoir pourquoi BMR. BMR, en fait, c'est le nom de Barbie. Donc, son nom à Barbie, c'est Barbara Millicent Robert. Fait que BMR 1959. Barbara Millicent Robert. Oh. Ah! Ah, ben oui, parce que l'émission, je sais, là, j'ai l'air un peu freak, mais moi, j'écoute l'émission avec Amélia sur Netflix, l'émission de Barbie. Même sans Amélia, en fait. Et c'est Barbie Roberts. J'étais comme, ah, je savais pas qu'elle avait un nom de famille, mais oui, tout prend son... Pourquoi Millicent? Millicent, c'est son middle name. Les Anglos, c'est bien populaire, les middle names. Ah, ok, bon, parfait. Alors, pour tous ceux et celles qui ne savaient pas d'informations, dont moi, le mystère est résolu. C'est son nom et son année de naissance. Amazing. Là, t'as-tu pensé à ton top 5? Ben oui, j'y ai pensé. Ben, je le sais déjà, en fait. Mais ils ont fait une collection, ça s'appelle les Goddess, je pense. En tout cas, c'est Médusa, Athéna et Aphrodite. Mm-hmm. C'est des Barbies qui valent... Ah, c'est pas la Barbie qui sort du coquillage, là? Elle a l'air d'un peu de sortir de coquillage, oui. Ouais, oh my god, ok. Ça, c'est, mettons, ça, c'est ton ultime acquisition. Et ça, encore une fois, on va parler monétaire, on n'aime pas ça, mais on le fait. Mais mettons, là, c'est approximatif. T'as pas besoin de nous dire un prix exact parce que c'est pas tant important, mais c'est juste pour nous donner une petite idée. Pour avoir cette collection-là complète. Des 3 Goddess? Ouais. C'est un bon 2500 $. Wow! Ouais, 2500. Okay. Mais dans le fond, mon prochain achat, c'est encore la même collection que tantôt que j'ai montré avec la robe mauve. Il m'en manque une sur les 4, c'est une Barbie Ghost. Dans le fond, c'est un genre de fantôme. C'est elle qui est toute blanche. Ouais, exactement. Là. Okay, ouais. Puis elle est 600 $. Fait que ça, c'est mon prochain gros achat. Puis, si t'avais, dernière question, après ça, on va clore, parce que je le répète avec mes dernières questions, mais si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est autant passionné que nous, puis qui veut commencer une collection, mais tu sais, la personne ne sait pas un peu trop vers quoi s'enligner, est-ce que t'as un conseil, mettons, quel mettons, style de Barbie commencer à collectionner pour que ça... Tu comprends que ça vale plus la peine que d'autres, je sais pas. En fait, moi, je dis toujours d'aller avec ses émotions. Dans le fond, on va vers la Barbie qui semble te faire plaisir. C'est celle que tu regardes, tu fais comme wow. Parce qu'au final, la Barbie qui te coûte 29$ ou qui t'en coûte 500$, ça va vraiment... C'est pour ça qu'on n'aime pas ça parler de valeur en collectionneur, parce que quelqu'un qui pourrait avoir juste 5 Barbie dans sa collection, sa collection à lui peut valoir autant que la mienne de façon émotionnelle, évidemment. Fait que moi, je vais toujours, je leur dis, prends celles qui ont l'air de te faire plaisir, celles qui t'intéressent. Puis tu sais, à la limite, après en avoir acheté quelques-unes, tu vas savoir c'est qu'est-ce que tu aimes vraiment. Là. Très bon conseil. Allez avec les émotions. Essai, erreur et filer, tout ça. Ben merci full, Jean-Seb. Ça fait full plaisir. Vraiment, je suis tellement contente. J'avais tellement hâte qu'on fasse cette vidéo-là. Puis, ben guys, suivez-le sur Instagram. Il poste souvent des trucs par rapport au Barbie, puis aussi ton TikTok. Oui, que je fais juste des vidéos de Barbie. On va laisser les informations juste ici en bas. Fait que allez vous abonner à Jean-Seb. Et merci full pour la journée. Ça fait plaisir. Yay! Fait que j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, guys, de thumbs up, subscribe. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! Bye! Fait qu'on a ces 2 Barbies-là ici. Le designer, c'est les The Blondes.
Fait que cette Barbie-là, en fait, là, il y a un petit story en arrière d'elle. Elle est sortie en 2012, puis c'est elle qui m'a vraiment poussé pour aller acheter là, des Barbies de fashion là, qui valaient vraiment beaucoup plus cher. Là. Celle-là. Elle ressemble un peu à Kylie Minogue, non? Ben oui, mais en fait, c'est son outfit à Kylie Minogue qu'elle a dans un de ses vidéos. On a aussi toute la collection de Star Wars. Je vais vous montrer la Chewbacca, qui est en fait, moi ça c'est en fourrure, qui est la Platinum de... C'est tout des Gold Labels, sauf celle-là qui est Platinum. Puis leur packaging est vraiment sur la coche, là. Quand tu l'ouvres, t'as le sketch du vrai Chewbacca, le sketch de la Barbie, puis la Barbie qui est ton plein centre. Oh my god, hey, hein? C'est tellement beau, là. Oh my god, wow. Fait que ça, dans le fond, elle s'appelle, mon dieu, Brazilian Banana Bonanza. Puis ça vient du designer Bob Mackie. Bob Mackie, il est super reconnu là, dans les collectionneurs de Barbie là, parce qu'il a fait beaucoup de designs. Même moi, personnellement, là, j'en ai peut-être au moins une dizaine de Bob Mackie. Là. Puis ici, on a les Dia de Muertos. On a la 2019-2020. Puis tantôt, j'expliquais un petit peu plus tôt. Ben ça a été fait dans le fond pour la fête mexicaine, la journée des morts. Puis j'expliquais un peu plus tôt tantôt que quand une collection se termine ou quand une collection continue, le premier modèle, il devient, je sais pas pourquoi, mais il devient super en demande. Fait que cette Barbie-là, au départ, coûtait 75$, puis ce modèle-là, c'est impossible de le trouver en bas de 500 maintenant. Là. Puis c'est sorti l'année passée. Wow. Cette section-là aussi qui est assez breathtaking, si tu me permets. Ça, c'est, voyons. Qu'est-ce que c'est son nom déjà, lui, le designer? Oui, Hey, le fashion, ouais. My God. Puis dans le fond, Baron Lars, la collection s'appelle le chapeau parce que, chacune des Barbies ont un chapeau. Puis ils sont comme dans une boîte à chapeau aussi. Fait que j'ai même le petit couvercle qui va par-dessus. Puis tu peux vraiment, il y a une petite corde, puis tu peux les charrier comme une boîte à chapeau, comme dans le temps. Oh, cute. Elles sont vraiment belles. Ouais, elles sont très belles. Je trouve vraiment les détails là, hallucinants. Puis Baron Lars fait aussi juste des afro-américaines. Oh yes! Come on, culture! Fait que dans le fond, celle-là ici, c'est une Silkstone. Puis Silkstone, dans le fond, ils ont la même collection Fashion Model Collection depuis 2000, en fait. Ça fait 20 ans. Puis ça, c'était officiellement la dernière Barbie qu'ils ont release cette année de cette collection-là. Beaucoup de déceptions parce que les Silkstone sont reconnus justement pour leurs vêtements qui sont super de qualité, des grosses robes et tout. Puis ben là, ça risque de plus se produire malheureusement. Fait que c'est la dernière complètement de cette collection-là. Ouais. Ils en refont plus jamais là. Non. C'est dans le fond un peu crève-cœur, mais c'est un beau crève-cœur, on va pas se le cacher. Ben, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi parce qu'elle est quand même elle est $300 là, neuve. Elle est magnifique. Puis c'est très important à avoir dans ta collection. Yes, ah oui. arrête, faut que j'arrête. Génial. Hey, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Yes. Alors, guys, hein, ça vous donne envie. Je le sais, je le sens. Je vous vois jubiler à la maison.